Alors que Sperper et Ziggy s'aventuraient vers les ruines de Silex, une brume étrange commença à envelopper les pierres anciennes, comme si les ruines elles-mêmes résistaient à leur intrusion. Des murmures indistincts flottaient dans l'air, des voix d'un autre temps qui semblaient les avertir de rebrousser chemin. Ziggy, frissonnant, se rapprocha de Sperper. « Tu entends ces voix, Sperper? Elles disent quelque chose à propos d'un piège. » Soudain, un vent violent se leva, soulevant le sable et obscurcissant leur vision. Quand la poussière se dissipa, ils virent des symboles étranges gravés sur les pierres, des symboles qui semblaient raconter une histoire oubliée. Sperper, déterminé à percer le mystère, commença à déchiffrer les inscriptions. Ces symboles parlent d'un gardien. Un gardien qui protège la lampe des mains indignes. Alors qu'ils avançaient plus profondément dans les ruines, le sol se mit à trembler sous leurs pattes. Une silhouette imposante émergea des ombres, celle d'un scorpion géant, ses pinces levées en signe d'avertissement. « Qui ose perturber le repos des anciens ?» rugit le scorpion, sa voix résonnant comme le tonnerre. Ziggy, terrifié, se cacha derrière Sperper. « Sperper, que faisons-nous maintenant ?» Sperper, bien que tremblant intérieurement, se tint droit et répondit « Nous ne sommes pas ici pour voler ou faire du mal. Nous cherchons seulement à rendre la lampe des ancêtres à son propriétaire légitime. » Le scorpion les observa un instant, puis baissa lentement ses pinces. « Très bien, mais pour prouver votre valeur, vous devez passer l'épreuve du désert. Trouvez la clé cachée dans les sables mouvants, et vous pourrez passer. » Les sables mouvants s'étendaient devant eux, une mer dorée et traître qui semblait avide de les engloutir. Sperper et Ziggy devaient trouver une clé cachée quelque part dans ce piège mortel. Sperper prit une profonde inspiration. « Ziggy, nous devons être rapides et légers. Suis mes pas exactement. » Ils commencèrent à traverser les sables mouvants, chaque pas étant une lutte contre l'engloutissement. Ziggy, plus léger, avançait plus facilement, mais la peur le ralentissait. Soudain, Ziggy aperçut quelque chose qui brillait sous le sable. « Sperper, là, je vois quelque chose. » Avec un effort commun, ils dégagèrent l'objet, une clé ancienne, ornée de motifs complexes. La clé brillait d'une lumière douce, comme si elle était bénie par les anciens. Avec la clé en leur possession, Sperper et Ziggy purent avancer vers le cœur des ruines. C'est là qu'ils trouvèrent un spectacle inattendu. La lampe intacte mais cachée sous un buisson épineux. Sa lumière faible mais persistante. Vipère cornue, enroulée autour de la lampe. Ses yeux brillants de culpabilité. « Je voulais que la lumière attire mes proies, mais j'ai eu peur de la casser. » avoua-t-elle, sa voix sifflante trahissant son remords. Sperper s'approcha prudemment, sa queue frémissante de tension. Il savait que la vipère cornue était rusée et dangereuse, mais quelque chose dans ses yeux lui disait qu'elle disait la vérité. Sperper rendit la lampe à la gerboise sous les acclamations du désert. Les étoiles semblaient briller plus fort cette nuit-là, et le vent murmurait des mots de gratitude. Ziggy conclut avec sagesse. Les objets sacrés éclairent nos cœurs, pas nos pièges. La nuit suivante, la lampe brillait de nouveau, racontant l'histoire de deux héros et d'une vipère repentie. Le désert, une fois de plus, retrouvait sa paix et sa magie, grâce au courage et à la détermination de Sperper et Ziggy.